question de la prise en charge des urgences au niveau des centres d'accouchement se pose à tout moment. Et ça fait pas longtemps, mes collègues sages-femmes ont été épinglés quelque part dans le pays. Pourquoi? Parce qu'une femme enceinte s'est présentée avec un cas d'avortement et qui n'a pas les moyens pour se faire prendre en charge. Il s'agirait de faire une échographie et d'avoir des médicaments d'urgence pour la référence. Et la sage-femme, au cœur de cette urgence, donc elle n'a pas la décision d'aller dans un dépôt et de dire que donnez-moi tel ou tel médicament d'urgence. Et ce n'est pas à elle de positionner ces boîtes d'urgence au niveau des pharmacies. Et même si le médicament existe, tout le monde en a parlé. Il y a les mutuelles, il y a la CMU, il y a tout. Mais qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu pour cette femme enceinte qui vient avec son hémorragie dans une salle d'accouchement pour qu'elle puisse être prise en charge sans pour autant que les accompagnants n'aient pas à avoir une ordonnance en main? Et l'ordonnance, la sage-femme se limite à la prescription de l'ordonnance dans tout ce qui est mis sur place dans le système sanitaire. La sage-femme ne peut pas quitter la salle d'accouchement pour aller dans le dépôt. Elle ne peut pas envoyer même la matrone qui est là pour l'aider. Elle ne peut que prescrire et demander d'aller prendre. Ou bien aller voir son médecin chef de district pour lui dire que mettez en place des médicaments d'urgence. Et si la question des médicaments est dans les mains des comités de santé qui gèrent avec le YEXINA, qu'est-ce que YEXINA a prévu pour cette femme enceinte qui doit en tout cas être prise en charge de façon très rapide et de façon parfois même gratuite? Parce que c'est des femmes en général qui sont de bas niveau socio-économique. Et c'est la plupart des femmes. Nous savons que les femmes qui ont un bon niveau économique, socio-économique, ne fréquentent pas surtout parfois nos structures, surtout en milieu urbain. Donc, je pose une question au nom de toutes les sages-femmes, parce que je suis la présidente de l'association des sages-femmes du département de Diourbel. Je sais que mes collègues sages-femmes sont en train de rencontrer des difficultés au niveau des salles d'accouchement, aussi bien pour les mères que pour les nouveau-nés. Même si on dit que la CMI est là, les infirmiers viennent de parler, que si le médicament n'est pas disponible, la CMI est là, mais qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne aux nouveau-nés? Il n'y a rien qu'on donne aux nouveau-nés. Donc il faudra penser aux nouveau-nés et à la femme enceinte, la femme accouchée, la femme qui vient pour avorter et qu'on doit référer d'urgence. Quel est le système efficace mis en place? Je ne parle pas des boîtes d'urgence par les comités de santé. Je sais que les comités de santé qui sortent des boîtes d'urgence à plusieurs reprises et que ces boîtes ne soient pas remboursées, c'est la même chose qu'on vient de dire. Les médicaments ne sont pas remboursés. C'est la même chose, on n'a pas besoin de répéter. Mais néanmoins, ayant actrice donc, dans le programme YEXINA, donc j'ai apprécié. Et pour cette raison, je vais continuer la présentation du Dr Lo. Je ne vais pas dire la même chose que tout le monde. Il a dit Djaradjef et je vais continuer ce Djaradjef-là en disant Djaradjef, donc c'est YEXINA, Yermande Niel Djamni, YEXINA der docteur yi, kenn dootul jaxle, saafara jàngoro ci lu gaaw, indi tawfeex cim réew, ana ko ñépp xam, dana siiw. Am sa garab foo ne boole yomb ak wóor, am solo lool ci askan wi yittewoo wér ngir liggéey ak jaamu yàlla. Lambi garab kon sàjj na ñépp xam ni nag doolay bëre. Toogal kon waaye toogal kër docteur wëlis say njëriñ, ubbil nga jaboot buntub faju, ubbil waa réew mi yoonu tawfeex. Ñépp far ci yow te di la dooleel, ndéem jàngoro du fi jóg. Amali reen, ami xob, tey meññi ni garab. Jërëjëf. YEXINA répond à deux préoccupations majeures. C'est la préoccupation première de la disponibilité et la préoccupation de l'accessibilité. Et j'entends par l'accessibilité géographique, mais aussi l'accessibilité financière. Cela aussi reste une instruction du président de la République. Et Madame
le directeur met bien cela en œuvre. Rappelez aussi la centralité du médicament. On l'a souvent répété, on a beau être le meilleur professeur du monde, si on n'a pas de médicaments, on ne peut rien pour ces patients. D'où l'intérêt et d'où la nécessité de travailler autour de la sécurité, mais aussi de la sûreté du médicament. C'est important. Et féliciter aussi Monsieur Dr Thiam et Dr Lo pour leur présentation. Je pense que, d'après ce qu'on a entendu, la mise en œuvre de l'ISNA à Diourbel fonctionne merveilleusement bien. Sont les principes. Le ISNA est aujourd'hui un programme qui n'est plus un programme à limite nationale, mais qui fait même notre fierté dans l'international. Donc nous vous félicitons, vous et toute votre boîte, pour l'excellent travail que vous menez. Donc, par rapport à la problématique du retard de remboursement, je dois rappeler que autant à ma prise de service quand je venais, j'étais monté au créneau pour dire que non, le retard était multifactoriel parce que, pour rappel, on pointait souvent, quand on parlait de retard, on pointait souvent, l'agence pointait le retard de facturation. Et à mon arrivée, pour rappel, au niveau du district, des districts, on avait trouvé un retard de facturation qui allait de 6 mois à 18 mois. Un district qui est resté 1 an et 5 mois sans nous faire parvenir de factures. Mais après le recul, avec les quelques mois qu'on a eu à faire sur place, on dit sincèrement aux ICP, au MCD, qu'on adhère parfaitement au fait qu'on a pris conscience que c'est une situation qui est difficile à gérer. Ce plaidoyer aussi a été porté au niveau de l'agence et qu'au niveau central, les gens en ont pris conscience et je sais qu'au niveau de l'agence, le besoin et même les initiatives sont prises pour travailler de concert avec la PNA et voir comment venir à bout de ces problèmes. Donc je crois que cela est un classique et on espère que c'est un problème qui, un jour ou l'autre, sera résolu. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Dr Dian, une politique étatique, on doit tout faire pour que ça marche. Même s'il faut aller quémander, je crois qu'il faut le faire. Et l'autre chose aussi, je vais emprunter une parole à Dr Lo, qui disait que les problèmes, il y en a vécu, il y en a et il y en aura, et qu'on est là pour surmonter les problèmes. Vous dire qu'on est dans le même bateau. Avec la PNA, on essaie de les reprendre, de les aider pour pouvoir les remplacer. Le remplacement du produit en tant que tel n'est pas possible. Mais on peut toujours communiquer si vous avez des produits. Parce que vous, votre spécificité, c'est que les produits peuvent être stockés pendant très longtemps sans être utilisés. Donc si vous avez des produits proches par en champ, rien ne vous empêche de vous approcher de la PNA pour qu'on essaie de voir comment les écouler pour qu'il n'y ait pas de détail. Ma chère, mais je peux pas. Ce processus de maturation nous permet, lorsqu'on stabilise la scène, d'avoir des recul sur la demande naturelle exacte au niveau PDS. Donc ça veut dire que, en fait, même si le calcul de consommation se fait de manière automatique sur la tablette, parce que ce sont les consommateurs des 3 derniers mois qui prennent et qui divisent par 3 et pour mettre par 3 pour mettre à disposition du produit. C'est là où on arrive à ce qu'on appelle l'imputabilité de la rupture au niveau du système. Est-ce que c'est l'opérateur qui n'a pas mis les quantités suffisantes? Est-ce que c'est le district qui n'a pas donné les quantités suffisantes à l'opérateur? Ou bien est-ce que c'est la PRA ou bien c'est la PNA? C'est là où on va arriver. Un produit qui est en rupture au niveau de la santé mérite qu'on puisse diagnostiquer l'origine de la rupture et imputer la responsabilité de la rupture à un des acteurs. Est-ce que c'est l'opérateur? Est-ce que c'est la PRA? Est-ce que c'est la PNA? Est-ce que c'est le tout? Voilà donc ce que je voulais dire par rapport à cette mission. Effectivement, pour la gestion de la prosperation, je crois que en fait,
nous avons défini des structures de gestion de la prospération. On a dit, un stock qui va périmer dans notre santé 3 groupes d'emplois. Lorsqu'on évalue les quantités qui ne pourront pas être consommées, on demande à l'opérateur de reprendre ces produits et de les mettre à disposition du poste qui est sûr et certain qu'il va consommer avant même le dernier mois. Donc c'est la raison pour laquelle on a dit que l'un des indicateurs, c'est la gestion de la prospération pour la diminution des pertes. Docteur, mon ami, je crois que sur les 25%, ça a fait l'objet de partage et ça a fait l'objet de discussion. Et c'est un travail minutieux qu'on a fait pendant 4 missions avec le cabinet McKinsey, c'est le cabinet qui a fait le programme émergent, programme Sénégal émergent, et sur lesquels on a convié des acteurs pour la validation. Ils étaient à 35%. On a fait des simulations. On a dit non, il faut la réduire. C'était à 27%. Mais tout compte fait, lorsqu'on reprend de 2009 à 2016, sur lequel la vente vers les districts sanitaires sur le vente direct, c'est 4 milliards. Lorsque vous appliquez 25% de 4 milliards, tout compte fait, c'est 12% de la facturation. Vous êtes à 462 millions qui ne couvrent pas les charges. Les charges, c'est dans un panier commun où il y a le prélèvement des programmes de santé, il y a le prélèvement de 25% pour le district de l'OPS, il y a la contribution des programmes de santé sur lesquels on attend 250 millions, mais aussi il y a la contribution de la une ligne du ministère de la Santé pour couvrir toutes les charges du accident. Les opérateurs sont payés 45 millions par mois, l'année c'est 560 millions. Or, nous, on a provisionné dans le budget 470 millions pour les présidents mathématiques. Même les prélèvements pour le district sanitaire ne vont pas citer. Là, c'est une contribution qu'on attend du district sanitaire et PPS pour couvrir les charges. Mais ça, c'est aux environs, ça ne suffit pas à payer les opérateurs. Donc là, maintenant, si tous les produits sont disponibles et que les sociétés sont très bien fréquentes et le chiffre d'affaires peut augmenter à 6 milliards, on sera à 667 millions qui permet de couvrir ça. Mais à condition que tous les produits soient disponibles, à condition aussi que la fréquentation et que le paiement soit. Les interventions ont été très riches. Je pense que c'est plutôt des contributions en grande partie. Donc je voudrais rendre grâce à Dieu. Et mon sentiment de satisfaction, je le tire également de l'appropriation des acteurs qui ressortent vraiment de ce CRD. Et je le dis souvent lorsque même nous entendons des boutades quelquefois qui sont issues de Yexina. Moi j'en suis fière parce que cette inspiration, qu'on parle de Rarna, Togna, Demna, tout ça montre l'appropriation. Et qu'au moins à un moment donné, on a réfléchi à Yexina. Parce que pour lui trouver un homonyme, c'est qu'on y a pensé. Et c'est ça qui est recherché. C'est ça aussi le dynamisme. Alors maintenant, quand cela donne inspiration à des poèmes, mais c'est encore extraordinaire. Et je voudrais féliciter vraiment Madame Gay et lui dire que c'est vraiment Sarité Bignou Yobal. Vraiment, Monsieur le Gouverneur, je reviens sur mon image de Yexina qui est un train avec une locomotive et des wagons. Et les wagons, ce sont les différents acteurs. Ce sont les comités de santé, ce sont les dépositaires, ce sont les mutuelles de santé. Mais les wagons, s'ils ne sont pas bien accrochés, ils déraillent, le train déraille. S'ils ne sont pas accrochés à la locomotive, ils déraillent. Si la locomotive est en panne, le train ne s'en va pas. Si le train s'arrête avec une locomotive et des wagons, s'il n'y a pas de passagers, le train n'a pas de raison d'être. Si le train a une locomotive, des wagons, des passagers, qu'il n'y a pas de gare, il n'y a pas de raison d'être d'avoir la voie ferroviaire et le train. Donc, vraiment pour montrer que tout ça c'est un ensemble. L'essentiel c'est que tout le monde se retrouve dedans et que tout le monde soit conscient que chacun a un rôle à jouer. Un rôle fondamental, sans lequel on ne peut pas avoir un train correct, avec au finish des médicaments accessibles pour les populations. Je voudrais dire que donc
ce n'est qu'avec cela qu'on arrivera à avoir, comme je dis, les bons produits qui sont notre viatique, que tout le monde connaît dans le secteur pharmaceutique, les bons produits au bon endroit, au bon moment, de bonne qualité, etc. C'est l'objectif général de YECSINA. Soyez assurés, en tout cas, je peux d'abord dire au nom même des conseillers techniques que toutes vos préoccupations seront remontées. Parce que si le ministre a fait de sorte que ses représentants soient là, c'est bien pour ça, ce n'est pas pour de la figuration. Mais également que nous allons tenir compte véritablement de toutes vos considérations et de toutes vos suggestions. Toutefois, il serait vraiment utopique et peut-être pas sincère de notre part de dire que tout va être réglé aujourd'hui. Non. C'est un processus dynamique. C'est sûr que c'est, comme on dit, en combat qu'on apprend à marcher. Nous allons tous aller ensemble. C'est déjà important qu'on puisse aller ensemble. Il faut que nous andons. Il faut que nous le collons. Andons pour le même objectif. Et se soutenir. Parce que ce n'est pas grave de tomber, mais c'est de pouvoir se relever qui est important. Et pour ça, il faut pouvoir être retenu. Il faut être soutenu. Et ce soutien, la PNA l'attend de vous. Comme je dis, on l'a dit, c'est un programme national pour lequel, évidemment, pour tous les programmes, il y a un pilote. La PNA accepte d'être le pilote. Dans un contexte, comme l'a dit le docteur Dien, difficile. Mais nous avons, c'est ça la mission de service public. C'est aussi, évidemment, dans un contexte qui n'est pas toujours facile, mais de conduire les politiques publiques avec les expertises que nous avons, avec les moyens que nous avons. N'oubliez pas que aussi le Sénégal a de belles ambitions, mais avec des moyens aussi limités. Il faut que nous fassions avec nos moyens, mais que nous puissions rationaliser ces moyens, que nous puissions bien les utiliser. Il faut respecter également le principe qui est celui-ci. C'est le principe de la mutualisation. C'est sûr qu'il faut que chacun supporte quelque chose pour qu'on y arrive. C'est certain. Les populations participent à l'effort de santé. Elles apportent déjà de l'argent difficilement acquis pour participer. Le reste, nous devons le faire. Il faut qu'on soit ensemble pour le faire. Il y a peut-être des problèmes de remboursement, on en a parlé. Rien que pour mettre YECSINA, la PNA a dû mettre en place dans le pipeline au moment du départ plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard de francs CFA en stock. Et on parle de quantité. Ça ne suffit pas. On en est totalement conscient. Lorsque nous recevons maintenant les produits depuis YECSINA, et c'est ça le problème la question aussi des programmes comme celui de YECSINA, ils boostent forcément la demande. Quand les produits sont disponibles, la demande augmente. On l'a dit, même l'OMS l'a reconnu. Toutes les politiques de gratuité augmentent les quantités, la demande de plus de 20%. Vous me direz, il faut s'adapter. Mais ce qui est important, c'est d'abord de partir. Et ensuite, d'essayer d'équilibrer les choses. Quelqu'un a parlé de CMM tout à l'heure. Effectivement, mais ces CMM, elles bougent. Elles bougent tous les mois, ces CMM. Vous verrez aujourd'hui qu'on a consommé 100 000 flacons de glucosé. Nous, on voit les statistiques. Nous avons un système d'information. Dans un mois, vous verrez le double. Quelquefois même, je peux vous dire, au niveau du suivi, évaluation, au niveau de la direction, quelquefois on se dit où passent les produits. On se pose même la question, on dit mais attention, est-ce qu'il n'y a pas de circuit parallèle ou quelque chose comme ça, tellement la demande est forte. Donc, monsieur le gouverneur, vraiment, soyez assurés que même pour l'ensemble du pays, nous faisons en sorte que la demande soit satisfaite, malgré les difficultés. Et on parle de 3 mois, on parle de 6 mois, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, et on l'a dit tout à l'heure, que la PNA, pour payer ses fournisseurs, elle a 45 jours. 45 jours. Ça veut dire que toutes les créances pèsent sur sa
trésorerie et sur sa capacité de réapprovisionnement. C'est la situation actuelle. Nous sommes maintenant en train de faire de plaidoyer et nous avons vraiment l'oreille attentive de Monsieur le ministre de la Santé pour appuyer la PNA. Peut-être et probablement que si l'occasion se présente l'année à venir, que nous allons peut-être pouvoir avoir une subvention. En tout cas, il est prévu même une subvention pour appuyer Yexina. Donc, pour le moment, Monsieur le gouverneur, que chacun y mette du sien. Et que chaque fois qu'on a la possibilité, nous comprenons tout à fait les difficultés, mais chaque fois que vous en aurez la possibilité, vraiment mettez la main à la poche pour soulager la peine. Tout à l'heure, j'ai entendu 79%. Moi, je pensais qu'à la fin décembre, on serait à 89%. Mais quand j'entends Mme Baké, j'entends 50%, ça me fait un peu peur. J'espère qu'on n'en arrivera pas là et qu'au sortir du CRD, vraiment, personne ne sera asphyxié et qu'on fera tout pour soutenir Yexina. Vraiment, Monsieur le gouverneur, Monsieur le médecin-chef de région, Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs les autorités qui sont présentes ici parmi nous, je voudrais vraiment vous remercier très sincèrement pour cet engagement et vous dire que nous sommes ensemble. Le chemin est encore long, mais comme disait le président Abdou Diouf, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Si cela peut nous amener à répondre à la demande des populations, je pense que ça vaut le coup d'aller ensemble. Je vous remercie. Il s'agit véritablement de discuter de problèmes sérieux. J'ai vu aussi que les interventions ont été très pertinentes, il faut le reconnaître. Donc, et tout cela montre quand même un engagement qui est très fort. Et je pense que c'est cet engagement-là qu'il faudrait maintenir, soutenir encore, pour qu'on puisse mettre en œuvre ce programme, cette initiative-là de l'État. Donc il faudrait, comme l'a si bien dit tout à l'heure Madame la directrice, que chacun y mette du sien pour que quand même cette initiative-là de l'État puisse véritablement réussir et améliorer de manière notoire en fait la prise en charge sanitaire des populations. C'est pourquoi j'en appelle véritablement à votre détermination pour pouvoir accompagner la PNA dans cette initiative-là. Donc il faudrait que, de part et d'autre, que chacun fasse des efforts pour pouvoir réussir cela. Donc en dehors de ça, ce sont des félicitations. En fait, il faudrait adresser encore une fois de plus à la PNA d'avoir pris cette initiative-là, de partager et de permettre aux acteurs locaux véritablement de se prononcer sur le projet. Et comme vous l'avez si bien dit, les interventions aussi montrent quand même l'appropriation que les acteurs ont fait de cette initiative-là. Et c'est sûr et certain qu'ils ne manqueront pas de vous accompagner pour que vous puissiez réussir véritablement ce programme. Et c'est comme on l'a si bien dit, je pense que c'est surtout les CDD qu'on a évoqués tout à l'heure. Si on arrive à les mettre en œuvre, ça permettra encore davantage de pouvoir apporter des inputs dans cette initiative-là, permettant encore une fois de plus de pouvoir la réussir véritablement. Donc, ce sont seulement ces mots-là que je voudrais dire en dernier et remercier véritablement les membres du cabinet qui étaient présents aujourd'hui. On vous demande véritablement de porter le plaidoyer sur certains points, comme à savoir le remboursement des médicaments. Je pense que c'est surtout à ce niveau-là, mais par rapport à la subvention aussi, donc, qui devrait accompagner la PNA, je pense qu'il faudrait que vous portez le plaidoyer aussi, et que les populations en tout cas apprécient cette initiative-là, mais il faudrait quand même que l'État appuie davantage la PNA pour pouvoir véritablement satisfaire, en tout cas atteindre les objectifs qu'il souhaite. Voilà, c'était les mots que je vais vous dire. S'il n'y a pas une autre préoccupation particulière, voilà,
peut-être ce qu'on devait faire, c'était de formuler des prières avant d'entamer cette rencontre-là, parce que nous avons un imam avec nous, ou bien l'Église aussi est représentée. Mais chacun, dans ses croyances, véritablement, s'il formule des prières pour que ce programme-là puisse être une réussite. Et nous allons donner tout de suite la parole à l'imam Kandji pour formuler au nom de tous les religieux, en tout cas des prières, pour que ce programme-là puisse être réussi. Imam Kandji. De la pharmacie nationale d'approvisionnement. Voilà, un CRD sur le modèle de distribution de la gamme de produits de santé Yexina. Pourquoi un CRD? Alors, je voudrais dire que d'abord, le CRD de Diourbel est le 4e, après celui de Fatick, Thiès et de Louga, que nous tenons sur la stratégie Yexina. Comme vous le savez, en octobre 2016, nous avons lancé cette nouvelle stratégie de distribution des médicaments essentiels jusqu'au point de prestation de santé. Il était important quand même que nous puissions partager cette stratégie au niveau régional, que nous puissions échanger avec les acteurs pour être certains d'une bonne appropriation du programme et de garantir sa pérennisation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Diourbel vient d'abriter le 4e CRD. Voilà, quelles sont les recommandations issues de ce CRD? Les recommandations peuvent être partagées donc par les parties. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous devons capitaliser toutes les énergies, quel que soit l'acteur que nous représentons, pour faire de sorte que les objectifs du programme soient atteints. Notamment, que nous arrivions à améliorer la disponibilité des médicaments essentiels, que ces médicaments soient disponibles en permanence, que les flux de produits soient en adéquation avec les flux financiers. Ça veut dire que nous puissions assurer le réapprovisionnement des médicaments, mais que également nous puissions assurer la sécurité des médicaments. Parce qu'en distribuant les médicaments du niveau central jusqu'au niveau le plus périphérique, c'est-à-dire jusqu'au dernier kilomètre, nous sécurisons les médicaments. Et nous faisons en sorte que les populations qui vont utiliser ces médicaments soient certains de leur origine et de leur qualité. Ça également, c'est un objectif de Yexina. Et je pense que les échanges d'aujourd'hui ont montré quels étaient les acquis de ce programme, mais quels pourraient également être les goulots d'étranglement qui pourraient donc entraver la bonne marche de Yexina. Nous avons partagé, ces goulots d'étranglement peuvent être d'ordre technique, mais ils peuvent également être d'ordre financier. Je pense que nous avons fait le tour de la question et qu'au sortir de là, nous avons pris bonne note et qu'au sortir de ce CRD, nous allons pouvoir appliquer les recommandations comme cela est attendu de notre part et remonter celles qui doivent être remontées au niveau central afin que l'application qui s'y est en soit faite. Et ces goulots d'étranglement, vous l'avez dit, c'est technique mais en même temps financier. Oui, parce que de toute façon, Yexina repose également en grande partie sur le recouvrement des coûts. Il est important qu'on assure le réapprovisionnement de Yexina, des médicaments. Donc, il faut que nous atteignions un taux de recouvrement au moins égal à 98% des médicaments que nous avons distribués. Et pour cela, il faudra que tous les acteurs soient sensibilisés sur surtout les délais contractuels qu'il faut respecter. Voilà, ci wolof docteur nga dikk ak ñun ci produit de gamme yi nga xamante ni. waaw ni ngeen ko xamee Yexina CRD bi bu Diourbel bi moo topp ci ñeenti CRD yi ñu jot a organisé bu Fatick, Thiès, Louga tey mooy ñeenteelu CRD bi li waral loolu mooy ñu fexe ba
acteurs yi yëpp mën a xam lan la Yexina di tekki ak lan moo tax a jóg Yexina ñu fexe itam ba lépp loo xam ne ñu ngi koy xaar ci Yexina maanaam fexe ba garab yi askan yi mën cee jot waxtu buñ ko soxlaa fépp fu ñu mën a nekk loolu il fallait que ñu mën a waxtaan suñu biir seet weer yi nga xam ne doxal nañu Yexina lan la ñu mën a wax ne loolu am nañ ci ndam ak lépp li nga xam ne war nañu mën a seet naka lañ koy mën a améliorer naka lañ koy mën a saytuwaat ba fexe ba fi nga xam ne bëgg nañ fa yóbbu Yexina ñu fexe ba yegg fa looloo waraloon CRD u tey waxtaan nañu seet nañu yëf yi bu baax xool nañu fii problème yi féete léeg-léeg itam gis ngeen ko wax nañu ne ay problème technique la war nañ ko jéem a rectifier wax nañu itam léeg-léeg ay problème yu jóge ci koppar yi la xaalis bi nga xam ne moom la ñu war a dugal ci programme bi defe naa ne bu ñu ci jógee ku ci nekk la nga ci war a def di nga ci jóg pour faj ko fexe ba nga xam ne programme bi am succès bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom. lan mooy avantage yu programme Yexina. Yexina su fekkee ne doxal nañ ko niñ ko war a doxalee ak liñ ciy xaar benn waxtu bu askan bi demee ci structure sanitaire yi mooy ci poste yi mooy ci centre de santé yi fépp fu ñu mën a dem bëgg faju ba ñu fa jógee dinañu mën a jot ci seen ay garab benn ñaar dinañu Yexina dana fexe ba nga xam ne garab gi du jaar feneen fu dul ci yoon yi mu war a jaar bu ko defee askan bi bu egsee fi mu war a jënd garab gi dana ko wóor ne garab gii kat fi mu jóge mën naa ko wóolu mën naa xam ne garab gu baax la te amul benn jaaxle mën naa ko jënd lii Yexina war a tax itam mooy fexe bi nga xam ne xaalis biy jóge ci garab yi bu ñu jaayee garab yi xaalis bi ci jóge mu dellu ci garab gi mu fexe ba nga xam ne ñu mën ci jëndaat garab loolu daal moo gën a tax Yexina egsi am nañu yaakaar ne waxtaan bi tey wan na leen ne Yexina wax dëgg yàlla Yexina bu fekkee ne am na gàllankoor tang Yexina kon sant yàlla bu baax a baax.